Remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Demain, ce sera dans notre paroisse la profession de foi, de jeunes qui sont en 5e, 4e, et l'occasion pour moi de célébrer la profession de foi tombe bien, puisque Pentecôte, c'est bien la profession de foi des apôtres. Les apôtres proclament leur foi, proclament publiquement leur foi, vous l'avez entendu dans la première lecture, et ils la proclament tellement que tout un tas de peuples se réunissent, tous ceux qui sont là à Jérusalem viennent écouter leur témoignage. Alors, je vous invite tous à dire du fond de votre cœur votre foi et à la dire autour de vous quand l'occasion se présente. Faire profession de foi, c'est oser dire sa foi et oser dire les merveilles de Dieu, les bienfaits de la foi en nous. Alors, pour vous aider à témoigner ainsi, je voudrais repartir de ce que m'ont dit les parents de ces jeunes et ce qu'ont dit les jeunes sur ce qu'est la foi pour eux et comment ils la vivent et comment ils essayent de la proclamer, de la dire autour d'eux discrètement, simplement. Alors je vais donc reprendre pas mal d'expressions de parents et de jeunes pour que vous-même vous puissiez dire votre propre foi autour de vous. La foi chrétienne, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement le fruit d'une éducation chrétienne. La plupart d'entre nous, nous avons été élevés dans la foi chrétienne. Mais bon, beaucoup d'autres l'ont fait et ont décroché par rapport à la foi. Alors la foi chrétienne, c'est quoi? C'est vraiment une rencontre intérieure avec Dieu, avec le Christ. C'est l'expérience d'une présence intérieure qu'on reconnaît. Cette présence est tellement forte qu'on dit mais ça c'est Dieu, et c'est ça la foi. Alors je cite les parents. La foi pour moi, c'est l'expérience de la présence de Dieu et du Christ, mais surtout la source des valeurs que j'essaye de vivre et de transmettre. Les valeurs, j'en reparlerai dans un instant. Un autre parent, je sais qu'il y a en moi cette présence de plus en plus forte que je ressens quand je me pose, quand je prends un moment spirituel gratuit. Le Christ est là même quand je n'en ai pas besoin. Ça, j'ai vraiment aimé cette expression. Souvent, quand on a besoin, quand on a une grande épreuve ou quand ça va mal, « Hey, Seigneur, viens vite à mon aide !» Même des gens qui ne sont pas très croyants, ils tirent un peu la sonnette d'alarme en s'adressant à Dieu. Mais là, quand j'en ai pas besoin, je me pose, je goûte Dieu, je ne lui demande rien, je suis là en sa présence. Ça, c'est vraiment la nourriture de la foi. Prendre des temps de méditation, de pause gratuite pour goûter Dieu pour Dieu et non pas pour ce qu'il m'apporte. Ça, c'est une belle expression de foi. Un autre parent, la foi pour moi, c'est une vision intériorisée de Dieu. Une petite flamme intérieure difficile à partager. Je trouve aussi très belle cette expression, vision intériorisée de Dieu. On a tous une idée de Dieu, même ceux qui ne croient pas. Dieu,
Tout le monde l'imagine, Dieu, soit pour le refuser, soit pour le critiquer. Mais là, une vision intériorisée, c'est-à-dire que c'est pas simplement une vision intellectuelle, abstraite. Voilà, j'ai des idées sur Dieu, non, j'intériorise Dieu, voilà, je vois Dieu en moi, à l'intérieur de moi. Ça, c'est vraiment une belle expression de foi. Et un jeune dit, Laura dit, Dieu c'est un ami intérieur. Elle a cette expression, et elle nous le dit à nous tous, il n'y a rien de meilleur qu'un ami fidèle qui sera toujours là pour toi. Voilà la foi, un ami fidèle intérieur, qui est toujours là pour nous, avec qui on peut échanger, partager, qui nous réconforte, qui nous soutient. Voilà, la foi, une expérience de la présence de Dieu. Deuxième manière de parler de la foi, comme l'a dit tout à l'heure ce parent, la foi c'est un ensemble de valeurs à vivre. Une ligne de conduite, une conduite de vie. La foi, ça se vit dans la vie. Alors, écoutons quelques parents. Le Christ est pour moi la source des valeurs que j'essaye de vivre et de transmettre. Beaucoup de parents ont essayé de transmettre, ça n'a pas toujours bien marché, mais bon, c'est aussi ça la foi. Quand on est heureux de croire, on essaye de transmettre. Dieu est pour moi une force, une ligne de vie, le fil conducteur de ma vie. La foi pour moi, une conduite de vie, le choix de faire le bien et non le mal. J'espère que vous êtes tous d'accord. La foi débouche sur une morale, un certain comportement. Et les jeunes eux-mêmes s'expriment en disant que Jésus, on croit en lui, mais c'est surtout un modèle à suivre. Donc il faut vivre ce qu'il nous dit de vivre. Je cite quelques jeunes, par exemple Amélie qui dit « Jésus est venu sur la terre guider les hommes ». Lucie, ils ont écrit tout cela, comme la paroisse ne peut pas assister, demain ils seront que les familles des professions de foi, donc voilà, je cite ce qu'ils ont écrit et j'ai aussi mis tout cela dans le coup d'œil. Juliette écrit « Je m'engage à poursuivre la voie de Jésus, à prier, à être plus proche de lui ». Voilà, la foi, une ligne de vie, une conduite de vie. Et tout à l'heure, Saint Paul, vous l'avez bien entendu, il nous a dit justement tout ce qu'il fallait refuser, tout le mal qu'on ne doit pas faire, et tout le bien qu'on doit faire quand on est inspiré par l'Esprit Saint. Alors tout ce qu'on ne doit pas faire, il appelle ça la chair, c'est-à-dire la nature humaine qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui se laisse aller à ce qu'elle est. Alors le résultat, il y a une belle liste, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Il y a une belle liste là. Voilà, ça, oui, parfois, il suffit de regarder l'actualité, d'écouter, parfois il y a bien tout ça quand même autour de nous. Et par contre, si on se laisse animer par l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, eh bien, on reçoit les fruits de l'Esprit Saint, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et parfois, les trois derniers sont traduits autrement, foi, humilité et maîtrise de soi. Eh bien voilà, c'est ça la vie chrétienne. Être chrétien, c'est vivre une certaine vie, avoir une conduite, avec l'aide de l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, la force de Dieu. Parce que parfois on n'y arrive pas. Vous avez entendu Saint Paul qui dit « il y a un affrontement en nous. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Voilà pourquoi on a besoin de l'Esprit Saint et de l'Esprit Saint comme défenseur. Vous avez entendu cette expression dans l'Évangile. Il nous défend, parce que la vie c'est un combat. Donc il nous défend, il nous aide à combattre. Il est de notre côté pour justement qu'on vive les fruits de l'Esprit Saint et non pas la nature humaine avec toutes ces déviances dont on vient de parler. Alors il y a une jeune qui a une très belle expression, dans les déviances, tout cas, quand notre nature humaine s'exprime, on est tous pareils, il y a des moments où on se met en colère, on s'emporte, on est sur les nerfs. Alors il y a une jeune, Laura, qui dit « Quand je suis en colère, je transforme cette colère en joie pour que tout aille mieux. » Ça, c'est vraiment la vie chrétienne. Transformer ce qui est mal en nous en bien. Transformer le mal en bien. Et bien là, encore, il faut bien l'aide de l'Esprit Saint. Donc la foi chrétienne, une présence, une ligne de vie, des valeurs à vivre, et bien sûr une force pour aller de l'avant et faire face à toutes les difficultés de la vie. Alors je cite encore des parents, Dieu est pour moi une force. Ou alors, pour moi c'est dans les difficultés que je m'accroche le plus à la foi.
Et un jeune Arthur dit « Jésus nous aide et nous réconforte dans les moments difficiles ». Et c'est en ce sens-là aussi qu'on a besoin d'un défenseur, de quelqu'un qui nous donne de la force dans les épreuves. Qui n'a pas connu d'épreuves? Épreuve du deuil, épreuve de l'échec, épreuve des conflits de toutes sortes, des séparations. Quand on vit de grandes épreuves, eh bien, on a bien besoin de la force de l'Esprit Saint, d'être défendu de l'intérieur par cet Esprit qui nous donne sa force. Une présence, une ligne de vie, une force. La foi, c'est aussi un ensemble de questions qu'il faut se poser et se reposer sans cesse. N'en restons pas à ce qu'on appelle la foi du charbonnier, c'est-à-dire je crois tout ce qu'on me dit sans chercher à comprendre. Non, la vraie foi chrétienne, c'est une foi intelligente, une foi qui se pose des questions et qui parfois ne répond pas à ces questions. Et voilà des parents qui me disent « J'ai du mal avec toute la puissance de Dieu. Pourquoi n'empêche-t-il pas la souffrance, les guerres, la violence, les catastrophes et tous les malheurs du monde ?» Cette question, on se la pose tous. Pourquoi Dieu, qui est si bon, si puissant, n'empêche pas toutes ces déviances qu'on voit, ces violences, ces haines, ces abus de toutes sortes, ces scandales? C'est difficile de répondre. On peut donner des réponses, mais on peut toujours se poser des questions. Alors, il y a ces questions-là, mais il y en a tellement d'autres. Osons nous poser des questions, ayons une foi intelligente, même si on n'a pas toujours de réponse. Donc, la foi, une présence, l'expérience d'une présence, une ligne de vie, une force, des questions. Mais la foi, c'est aussi le doute. Le doute, ce n'est pas l'opposé de la foi. Le doute, ce n'est pas le contraire de la foi. Le doute, c'est l'aiguillon de la foi. C'est le coup de fouet de la foi. Il faut douter pour donner un coup de fouet à notre foi. Parce que quand on ne doute plus, qu'est-ce que c'est? C'est le fanatisme. Les fanatiques, ce sont ceux qui « j'ai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, donc je cherche à l'imposer aux autres », quitte à l'imposer par la violence. C'est le fanatisme religieux. On voit les conséquences avec le terrorisme et tout au long de l'histoire, même dans l'Église catholique, on a vu un peu ça. Non, la foi, ça va avec le doute. Le doute, c'est-à-dire la nature humaine. Dieu, on ne le voit pas en direct. Et comme on ne le voit pas, il y a des moments où on dit « mais où il est? Qu'est-ce qu'il fait ?» C'est normal. La foi peut être un aiguillon qui stimule notre foi. Et il y a un parent qui a une très belle expression. Écoutez bien, je n'avais jamais entendu ça, mais j'ai trouvé très bien. Les épreuves m'ont fait douter de Dieu, mais comme c'était trop douloureux de ne pas croire, comme il y avait un vide, je me suis tourné plus que jamais vers Dieu. Voilà les bénéfices du doute. Quand on se met à douter, il y a un vide en nous. Si c'est tout vide, on se rapproche vite à Dieu. C'est ça, le doute qui devient l'aiguillon de la foi, ou le tremplin de la foi. Alors, acceptons qu'il y ait des moments de doute. Les grands mystiques ont vécu des nuits, des moments où ils ne ressentaient plus Dieu, où ils doutaient de Dieu, ou en tout cas ils doutaient de son action. Voilà, c'est comme le temps qui fait. Il y a des jours il pleut, des jours il fait beau. La foi, c'est tout beau des jours. Dieu est là, on le sent, une expérience. On le sent, on sent son action. Il y a des moments où on dit, mais où il est? Je ne le vois plus, je ne le ressens plus. Le doute peut nous permettre de stimuler notre foi. Allez, sans Dieu, la vie n'a plus son sens. Donc je me rapproche à Dieu bien plus qu'avant. Et j'espère que le doute va vous aider à grandir dans la foi. Et acceptons le doute si c'est comme ça. Puis la dernière chose que je dirais, donc je vous répète, la profession de foi qui, autant les jeunes que les parents, ont bien dit ce qu'était la foi chrétienne, l'expérience d'une présence, des valeurs à vivre, une ligne de vie, une force dans les moments difficiles, des questions, du doute, enfin un témoignage. La foi, on ne l'a pas pour soi, on l'a pour les autres. Plus on est content d'avoir la foi, plus on fait l'expérience de cette richesse intérieure, plus on doit la rayonner. Et c'est ce que Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous aussi, vous allez rendre témoignage. Vous devez être des témoins. Si vous avez vraiment la foi, faut la rayonner autour de vous. Il faut montrer tout ce qu'elle vous apporte. Alors, bien, je cite les jeunes. Maintenant, c'est à moi de montrer que je crois en Jésus. Ça, c'est Juliette qui dit. Lucie qui dit, comme le sel. Écoutez, ça, c'est une belle expression aussi, qui reprend les images de Jésus dans l'Évangile. Comme le sel donne du goût au plat, les chrétiens doivent donner du goût à la vie. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à tous. Les apôtres, le jour de Pentecôte, vous l'avez entendu, ont proclamé les merveilles de Dieu. Eh bien, nous, on doit aussi les proclamer, peut-être pas par la parole, mais par l'exemple.
si on est des chrétiens vraiment convaincus de la présence de Dieu, de ses merveilles, ben ça va se voir, ça va se ressentir, et on sera de vrais témoins. Alors, comme c'est Pentecôte aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint de faire de nous des témoins de Dieu et de tout ce que Dieu peut nous donner pour nous faire goûter la vie et pour la rayonner autour de nous. Amen.